بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah Azza wa Jal compare sa lumière à une lampe qui est dans une niche et qui éclaire les cieux et la terre. Et cette lampe est semblable à une lumière qui guide vers Allah Azza wa Jal, qui guide vers la guidée de l'islam. Ils ont beau à brûler le Coran, ils ont beau à emprisonner les enfants des musulmans et les séparer de leurs parents. Malgré ceci, la lumière de la guidée vont dans des endroits dont on ne peut se douter, même dans le palais royal. Ceci est le petit-fils, un descendant du roi Gustave, qui s'appelle maintenant Abdullah As-Suwaidi, Abdullah le Suédois, et qui parle de l'islam et fait des exhortations sur l'islam. Nous allons écouter ce qu'il a à dire, décryptage et commentaires. Comme d'habitude, Bismillah. Alaykoum salam. Oui, je suis votre frère Johnson Klomenek de Suède, donc il passe le salam. Donc il dit qu'il veut combattre donc l'athéisme mais aussi le laïcisme, et qui va donc faire une série liée à l'exhortation pour renforcer al-yaqin. Al-yaqin, c'est la certitude en Allah Azza wa Jal, et de parler des arguments liés à la religion et l'existence de la religion et le bienfait de la religion musulmane. Nous avons tous besoin de certitude et de renforcer cette certitude. Il dit, regardez Ibrahim qui a construit cette maison. Al-Kaaba a été construit sur les fondations par Ibrahim et son fils Ismaïl alayhi salam. Et Ibrahim a demandé à Allah Azza wa Jalla, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Il a dit non, juste afin que ceci apaise mon cœur. Donc il a demandé plus de certitude. Il dit que donc dans cette époque où l'ambiguïté s'est emparée, où on essaie de faire douter les musulmans de sa religion, on a besoin de yaqin, de certitude. Comme ça, donc il dit suivez-nous concernant donc dans cette série. Et donc je vais couper le son parce qu'il y a une musique, je pense qu'il y a des droits d'auteur, mais je vais traduire au fur et à mesure. Donc il dit beaucoup de personnes donc qui parlent en anglais, d'accord, qui sont pas arabophones, suivent les cours donc de Abdullah As-Suwaidi, donc dans la mosquée du prophète à Médine, ou attendent plutôt qu'il va faire des cours donc à Médine. Donc ils vont entendre ce qu'a dire le petit descendant donc du roi de Suède, et qui donne des cours sur l'islam et la législation musulmane, la charia. Donc c'est Dr Abdullah As-Suwaidi. Donc si c'est un docteur, à mon avis, il doit être doté d'un doctorat en religion ou d'un magistère. Donc il doit avoir un bon niveau en religion. Donc le Cheikh Abdullah, comme l'appellent ses étudiants, fait partie de la famille royale donc de Suède. C'est un descendant, comme j'ai dit, du roi Gustave. Donc sa mère, c'est la petite fille du roi Gustave, celui qui a fondé l'État de Suède. Quant à son grand-père, c'est un professeur d'histoire, d'accord, qui prophétie, qui travaille dans le palais royal. Subhanallah. Donc son amour de la lecture, d'accord, et le fait qu'il ait fait partie d'une famille très cultivée l'a poussé donc à étudier les civilisations et les religions. Il a commencé à étudier donc l'histoire musulmane, et c'est ce qui l'a poussé en 2002 à se convertir à l'islam. Donc il s'appelait Johnson Klomenek, d'accord, et donc maintenant il s'appelle Abdullah As-Suwaidi. Donc après qu'il s'est converti à l'islam, il a étudié donc la langue arabe et les sciences islamiques. Il a donc eu le degré, comme j'ai dit, un doctorat à Médine. Donc c'est pas rien, un doctorat c'est pas rien. Donc il a l'habitude donc de donner des conférences sur l'islam
d'accord, afin de repousser toute ambiguïté concernant la religion. C'est une bonne chose, les incompréhensions. Et aussi, il est spécialisé donc dans toutes les attaques concernant l'athéisme, tous les athées qui attaquent l'islam et qui propagent des ambiguïtés donc dans l'enceinte de la communauté. Et ces débats, ces arguments donc, ont touché beaucoup de personnes et les ont poussés à se convertir à l'islam. C'est une bonne chose, subhanallah. Donc sa manière donc, de propager ces informations, de sa da'wa, d'accord, ont fait que les responsables de la mosquée du prophète, d'accord, ont insisté à ce que lui peut donc donner des cours dans l'enceinte de la mosquée du prophète, ce qui n'est pas rien. Donc tout à l'heure sur Patreon, on a fait l'exégèse à l'aide aussi du Cheikh Al-Kahil, Abd al-Daim Al-Kahil, concernant le verset d'An-Nur, Allahu nuru as-samawati wal ard, Allah est lumière des cieux et de la terre. Et à la fin de ce verset, Allah dit Yahdillahu li nurihi man yasha, Allah guide qui il veut vers sa lumière. Ils essayent d'éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal. Wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala donc parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Donc Allah Azza wa Jal parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux... Donc comme Allah Azza wa Jal dit dans plusieurs reprises, comme dans Surat As-Saf, donc Wallahu mutimmu nurihi, Allah Azza wa Jal parachèvera sa lumière. Il veut éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal par leur bouche, par leurs actions, comme en Suède. Et malgré ça, l'islam s'est propagé parmi le palais royal de Suède. Subhanallah, Allah Azza wa Jal est grand. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, partagez-la. N'hésitez pas à la partager. C'est bien pour la prédication, la da'wa. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous n'avez pas bougé. Il y a encore des vidéos qui arrivent. Inch'Allah ta'ala, je vous remercie pour votre écoute.